Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Apple a mis en ligne iOS 13.3 Beta 2. On a fait une vidéo concernant la bêta 1, il y avait quelques nouveautés. Ici, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. On va tout de suite voir ça. Il y a quelques correctifs et puis une petite nouveauté concernant une clé de sécurité. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et on commence tout de suite par un bug que j'avais. C'est le seul que j'avais repéré et qui a été corrigé. Regardez, lorsque j'appuie sur transférer, lorsque j'étais dans l'application mail, l'application crachait. Depuis la mise à jour, il n'y a plus de problème. Lors de la vidéo iOS 13.3 Beta 1, certains d'entre vous avaient une remontée, en tout cas des problèmes de clavier. Alors moi je ne les avais pas sur le moment, là j'ai testé, j'ai toujours pas le problème. Dites-moi si vous avez ce même problème et si la Beta 2 a corrigé le problème. De la même manière, on m'avait remonté un problème concernant le centre de contrôle suite à un appel qui était lent lorsqu'on slidait. J'avais pas le problème, j'avais pas d'iPhone 7. Dites-moi si d'autres personnes ayant un iPhone 7 ont eu ce problème et si la Beta 2 a corrigé également le problème. Et pour terminer avec les commentaires d'iOS 13.3 Beta 1, un dernier commentaire qui disait « Impossible d'aller dans les réglages clavier, ça crache ». Alors possible que depuis la mise à jour iOS 13.3, comme il y a eu des modifications dans les réglages clavier, notamment pour activer ou désactiver les animojis et les memojis directement, que ça ne fonctionnait pas. Là, moi j'ai toujours pas le problème, je l'avais pas dans la version précédente. Dites-moi si la Beta 2 a corrigé le problème. Autre bug que je n'avais pas noté mais que j'ai rencontré dans les forums, tout simplement un bug avec Assistive Touch. Lorsqu'on utilisait la partie défilement, le défilement pouvait se faire du mauvais côté apparemment. C'est réglé depuis la version iOS 13.3 Beta 2. Dites-moi si vous aviez le problème également. Moi je ne l'ai pas rencontré, je n'utilise pas Assistive Touch. La grosse nouveauté de cette version, c'est la possibilité d'utiliser des clés de cryptage NFC, USB ou Lightning directement depuis Safari. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement vous avez une clé avec des mots de passe qui sont cryptés et lorsque vous allez approcher cette clé, si vous avez la clé NFC, tout simplement, lorsque l'application ou le site web va vous le demander, ça va s'authentifier automatiquement, c'est plutôt pratique. Voilà pour cette petite mise à jour iOS 13.3 Beta 2, une petite mise à jour qui pèse moins de 300 mégas avec très peu de nouveautés. Côté fluidité, j'ai pas noté de problème, côté batterie non plus, pour le moment j'ai pas de bug particulier, on verra ça dans les prochains jours. Si vous avez rencontré des bugs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.